Salut, c'est Jonas. Aujourd'hui, on va parler de combien d'attaques successives pour marquer un point au tennis de table. Donc c'est un sujet un petit peu bizarre. Tu peux te demander, tu vas me dire Jonas, l'idéal c'est une. Je vais te dire oui, je suis d'accord, très bien. Maintenant, on va parler de la réalité. La réalité, c'est que tu vas t'aspiner, tu vas devoir, dans 99% des cas, faire plusieurs attaques pour marquer un point, tout simplement. Première étape, si tu as les capacités de marquer un seul coup de balle, c'est un seul coup, c'est qu'en général, tu as un super service, et souvent derrière ton service d'ailleurs, le joueur mange, tu as déjà entraîné des excellents, pas qu'un, des excellents services, pour éviter que le joueur il s'adapte et que derrière, tu lui mets un coup de fusil avec ton coup droit, peu importe où il vient. Donc là, je te dis déjà, c'est que tu es au moins numéroté. Parce que pour faire ça sur tous les types de joueurs, tous les systèmes et tous les jeux, c'est que tu es au moins 20, sinon numéroté, voire plus. Ok, passé, t'as les très forts ou l'imaginaire, on va parler un petit peu du réel. Deuxième cas, donc, tu vas devoir enchaîner. Ok, première attaque, déjà je fais bouger mon adversaire, il est encore assez près. Deuxième attaque, donc c'est pas forcément, quand je dis attaque, c'est pas forcément top spin, c'est déjà, ça peut être top spin coup droit, revers placé, ça peut être top spin revers, revers placé, parce qu'on imagine l'attaque, on imagine toujours des joueurs pros qui jouent après le premier coup droit, qui couvrent toute la table avec le coup droit. Dans ton cas, dans mon cas, ce sera pas le cas. Euh, Première attaque, le joueur il est assez près. Deuxième attaque, c'est parce que je dis attaque, parce que c'est toi qui donne la direction du jeu, le sens du jeu. C'est toi qui contrôle comment et organiser l'échange. Donc c'est ça, quand je parle d'attaque, ça peut être juste un revers qui est très bien placé. Tu as spin en diagonale coup droit, le joueur il a été déporté. Tu fais un revers à plat, c'est pas forcément un top spin, c'est pas forcément un bloc actif, mais tu fais un revers, le joueur tu l'amènes très loin dans le revers, ça reste une attaque, ça reste un enchaînement d'attaques. C'est toi qui contrôle le jeu. Important je précise ça, c'est important. Là, à ce moment-là, après les deux attaques, il y a déjà une première barrière. Et il y a une barrière, il y a une énorme déjà frontière. C'est que souvent, on va rater la troisième attaque ou le troisième placement de balle. Pourquoi? Parce que après cette deuxième attaque qu'on a placée, qu'on a contrôlée, le joueur il a reculé. Et ça va avoir un premier effet, c'est qu'en fait, la balle elle va mettre beaucoup plus de temps à revenir sur la table et donc, l'effet que ça va avoir sur toi, c'est qu'en général, le fait que la balle, elle a perdu en fait en vitesse, tu vas arrêter de bouger. Tu vas t'arrêter. Alors, ça va pas être, tu vas pas être complètement debout, mais tu vas être un peu plus fixe. Tu vas pas autant utiliser tes jambes sur cette troisième balle. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que souvent sur ces troisièmes balles, parce que deux attaques d'affilée ou un premier top spin, revers, plus une balle placée, avec au début de la vitesse, parce que le joueur il est proche, le joueur il va reculer. Cette troisième balle elle arrive, et souvent on est content, c'est une balle qui a moins de vitesse, c'est une balle qui est un peu plus haute, on est content, on attaque et on rate. Et après on s'en veut, parce qu'effectivement, on s'est bien dépatouillé, on attaque une fois, on attaque deux fois, la balle elle revient enfin plus facilement et on rate. Et en fait, c'est parce que le joueur a reculé, que tu as bien fait ton boulot, la balle elle a manqué de vitesse, le joueur il a dû également te mettre une balle avec un peu plus de hauteur, et là toi tu es tellement content que tu veux rentrer très fort. Et pourtant, tu étais un peu plus arrêté, et donc beaucoup plus de fautes. Parce que là, tu n'es plus du tout dans quelque chose qui est mécanique. Parce qu'en fait, à ce moment-là, tu réfléchis. À ce moment-là, en fait, au niveau du jeu, la balle, elle va mettre un peu de temps. Souvent, tu vas avoir le temps de réfléchir. Si elle est par exemple au milieu de table ou dans le revers, cette deuxième balle, est-ce que je prends mon revers, est-ce que je prends mon pivot? Donc, c'est à partir de ce moment-là que tu vas avoir du temps de réflexion dans l'échange que tu n'avais pas avant. Avant, c'était mécanique, les yeux qui bougent, le corps qui bouge, les habitudes, la technique, le niveau de jeu qui parlait. À partir de ce moment-là, tu vas avoir le temps de réfléchir. Donc ça, c'est la première frontière. Si souvent ça t'arrive, même en commentaire, voilà, tu prépares bien ton début de point, parce que pour moi, c'est vraiment que le début de point. Et deux coups de raquette, le joueur commence à reculer, et là, tu rates la troisième ou la quatrième, très très classique, tu forces, la balle elle est un peu montée, et après, évidemment, tu es énormément frustré. Énorme première frontière, c'est que déjà, c'est vraiment, tu dois jamais, c'est vraiment le type de balle ça que tu dois jamais perdre. Tu dois vraiment, si tu en rates même 2 par 7, c'est 2 de trop. Pourquoi? Parce que tu as fait beaucoup d'efforts, tu t'as servi ou t'as remis, tu as réussi à démarrer avant l'adversaire, tu le contrôles, tu le fais bouger, tu le mets en difficulté. Enfin, la balle, là, elle est favorable, qu'elle vienne côté revers ou côté coup droit. Et là, tu veux te précipiter, tout simplement. Tu te précipites. Alors, il y a deux solutions. Soit tu restes bien en mouvement pour rester précis, parce qu'à ce moment-là, dès que tu t'arrêtes, la balle, elle peut être 2 cm, vraiment 2 cm
plus à droite ou plus à gauche dans ta raquette, elle peut même être dans ton coup droit, hein, mais elle peut être 2 centimètres plus à droite ou plus à gauche dans la raquette, comme tu utilises moins bien ton corps dans son ensemble, c'est là que tu fais des fautes. Et c'est dur à comprendre parce que souvent c'est une balle qui vient un peu à mi-hauteur, qui est un peu plus lente que les autres. Et là on va vouloir décroiser, faire un coup vraiment très bien. Et là on rate. Et pourtant les deux coups d'avant, il était beaucoup plus dur techniquement à réaliser. Mais parce qu'on a un peu plus arrêté sur cette troisième ou cette quatrième balle, on s'en rend pas compte parce que l'échange il a un petit peu ralenti, que le joueur il a reculé grâce à ton travail. Et du coup on la rate. Et ça peut être également fait avec le revers. Donc là, c'est déjà prise de conscience que je dois jamais rater ce type de balle parce que j'ai bossé très dur pour l'avoir cette balle. C'est ça qui est vrai. J'ai mis beaucoup d'efforts pour avoir cette troisième ou cette quatrième balle derrière en attaque. Et je dois vraiment rentabiliser. Il n'y a rien de plus, il y a rien de plus galvanisant pour ton adversaire lorsque il est en énorme difficulté en fait et que finalement il gagne le point. Finalement, il n'a pas besoin de prendre de risques. Il se retrouve à 1 mètre, entre 1 mètre et 1 mètre et demi de la table. Alors évidemment, je parle pour un attaquant, type classique. Je ne parle pas d'un défenseur qui va aller s'installer sur sa ligne de sol. Il se retrouve à cette distance-là et au final, il doit armer avec le coup droit et hop, tu top-spin dehors ou tu marques le point une fois sur deux, une fois sur trois. C'est pas stable. Voilà, alors que logiquement, ça devrait être, il devrait réussir à s'en sortir une fois sur 10, ce qui est logique. Voilà, il est comme il dit distance, il tente un contre. Ça peut passer, ok, mais les restes de fois, toi, ça t'infole pas parce que tu sais qu'il a eu beaucoup de réussite, mais les 8 autres fois ou les 9 autres fois où tu vas te retrouver dans cette configuration-là, le point, il est pour toi. Donc, deux solutions. Soit, tu prends conscience de ça et tu restes vraiment très, très actif, donc entraînement, en mouvement, soit tu ralentis. Tu ralentis. Tu ralentis sur cette troisième balle. Tu ralentis et tu places parce qu'effectivement, ce que j'ai pas arrêté de dire depuis tout à l'heure, c'est que après ces 2-3 premières attaques placées, contrôlées, c'est pas forcément que des top spins. L'adversaire, c'est automatique. Il a reculé. Et donc, il s'est passé quelque chose de formidable. C'est que tu as ouvert la table. La table, les angles, l'adversaire, il a énormément d'angles à couvrir. Donc ça, c'est le premier élément. Donc physiquement, techniquement, pour lui, c'est très dur. Deuxièmement, le niveau de danger de ton adversaire, il vient de descendre en flèche. L'adversaire, il se retrouve à 1m50 de la table, c'est un attaquant. Je peux t'assurer que peu importe son niveau, même si tu es 13 ou 14 et que tu joues sur moi, si je suis à 1m50 de la table et que c'est toi qui contrôle le prochain placement de balle, je suis en énorme difficulté. Et probablement que tu la mets même dans mon revers, même pour moi, réussir un contre à 1m30 de la table sur un top spin, même qui n'est pas extraordinaire, c'est d'une difficulté technique hallucinante. Donc je vais être obligé, soit contrer un petit peu, te redonner une balle moyenne à mi-hauteur, soit tenter un coup, soit être obligé à un moment donné de passer en balle haute et puis de me battre comme je le peux. Donc ça, c'est vraiment la première vérité. La deuxième chose, effectivement, ça va être ça, c'est d'accepter, lorsque tu es parti sur une série d'attaques, que l'adversaire, il peut également, alors ça peut être le deuxième, le premier, le deuxième, le troisième coup de raquette, contrer. Et là, je vois beaucoup de joueurs qui font un truc que moi, du coup, j'ai jamais compris. Ils se débarrassent complètement de la balle. Alors, ils se débarrassent pas, ils tapent pas n'importe comment, mais justement, ils sont un petit peu à bout de bras, elle vient un peu trop sur eux. Ils acceptent pas du tout le fait que l'adversaire, il ait le droit de bien jouer, qu'il redonne une balle intéressante et dure à jouer, parce que ils ont fait beaucoup d'efforts, et donc du coup, ils cherchent un coup terminal. Donc, souvent, on le voit, donc ils sont un peu à bout de bras, ils cherchent une frappe. Ils sont un peu de corps, ils cherchent une frappe. Alors évidemment, de temps en temps, il y en a une qui va rentrer, donc on va faire un show, on va être content, mais bien sûr que sur la longueur, le nombre de fois que tu vas le tenter, le nombre de fois que tu vas le réussir, on le sait, c'est complètement en ta défaveur, sinon tout le monde le ferait. S'il y avait une façon pérenne, techniquement saine, et avec de l'efficacité de faire ça, lorsque j'attaque 2-3 fois correctement et qu'elle vient finalement et je suis pas très bien placé, et je fais juste une grosse claque pour m'en débarrasser, parce que c'est vraiment moi m'en débarrasser, j'accepte pas le nouveau duel dans lequel veut me faire rentrer mon adversaire, je m'en débarrasse en frappant. Donc c'est vraiment les deux choses que tu dois prendre conscience. Accepter, c'est après cette deuxième, troisième balle, le joueur a reculé, donc faut soit que je reste en mouvement, soit que j'accepte de ralentir un peu ma balle, de jouer le placement si possible au tennis de table. On essaye dès que possible de prendre le coup droit parce qu'on a plus de possibilités techniques en termes de vitesse, d'accroche, d'effet, de façon de toucher la balle. Alors on les a également côté revers, mais ça demande un niveau qui à mon sens est 10 fois plus élevé, vraiment. Ou sinon, lorsque l'adversaire, au bout de 2-3 attaques, il se retrouve un peu à mi-distance, il va contrer, je me débarrasse pas de la balle,
je cherche pas à faire un coup terminal, voilà, je me frustre pas sur ce balle-là, je cherche pas à faire un coup terminal, même si je suis très mal placé, même si la balle elle est très bien donnée. Tu peux regarder des matchs de pro, je regarde limite tous les jours. Bah, eux, ça leur arrive sans arrêt, c'est leur quotidien, quoi. C'est ça le tennis de table. Ils se retrouvent à faire du top-spin coup droit en ballot, c'est des joueurs pro, l'autre leur met 4-5 balles, d'un coup ils se prennent un super contre. Et puis ils se retrouvent à reculer, eux-mêmes ils se retrouvent, tu les vois pas d'un seul coup d'un seul, parce qu'ils ont pris un contre, tenter une frappe, juste pour dire, bon bah t'as contré, donc allez c'est bon, le point il est terminé, je t'en fais cadeau, jamais de la vie. Ils ont fait d'énormes efforts pour arriver là, pour prendre l'ascendant, du service, de la remise, une très bon flip, ils ont fait un ou deux contre-temps à la table, ils ont réussi à prendre l'initiative, et ils ont réussi à prendre l'avantage sur l'adversaire, ils vont pas s'en débarrasser parce que l'autre il a fait un bon contre. Donc toi tu dois sans arrêt réussir à te mettre dans cet état d'esprit. Même si j'ai l'avantage à un moment donné, il compte, bah oh, voilà, je la remets et puis j'accepte, oui, de repasser peut-être par une phase où je vais être un peu dominé, mais pour le gain du point. Hein, donc très très important. Donc pour faire une petite conclusion à cette vidéo, combien d'attaques successives pour marquer le point? Le nombre qu'il faut. Le nombre qu'il faut. C'est pas une, c'est pas 10, c'est pas une, c'est pas deux, c'est pas trois. Sur certains adversaires, ce sera 50. Sur d'autres, ce sera 2 qui suffiront. L'adversaire même niveau, même classement. Sur certains, ce sera 2 attaques successives. Ça suffit pour marquer le point. Sur d'autres, ce sera 50. Et ça, tu dois absolument, si tu t'as pas ça en tête, tu dois absolument le mettre dans la tête. Il n'y a pas, évidemment, si tous les joueurs de tennis de table, c'est la structure de sport, tous les joueurs pros, quoi bien, qui travaillent pour marquer le point en un coup. Et pourquoi ils n'y arrivent pas? Parce qu'ils ont des joueurs en face qui leur donnent des remises dures, qui leur donnent des remises pas commodes, donc ils s'adaptent. Donc évidemment, mais évidemment que leur objectif c'est toujours de marquer le point en un minimum de coups, parce que moins tu joues de coups, moins tu es fatigué, plus tu vas être efficace sur le reste du match. Il y a évidemment également une notion d'énergie. Si à chaque coup de raquette, si chaque point tu dois mettre 5 coups de raquette, je peux te dire que ton adversaire, soit c'est un défenseur, sinon c'est un contreur, je sais pas ce qu'il fait, mais sinon c'est juste, il a une capacité de te contrer énorme, et que tu vas probablement exploser en vol avant de réussir à gagner un set contre lui. Surtout s'il est capable de le bloquer en restant à un minimum assez près de la table. Comme d'habitude, je te souhaite un excellent entraînement et ciao!